Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 24 août. À Roué, le sort de la Saintonge est scellé. Le conseil municipal a choisi de préserver ce bâtiment historique qui fête ses 133 ans cette année. Fermé depuis 2020 et longtemps menacé de démolition, la bâtisse coloniale sera finalement restaurée. Nous en parlerons ce soir avec Léo Marais, conseiller municipal de la commune d'Aroué, qui est notre invité. 5 jours d'efforts, 114 km parcourus sous le soleil comme sous la pluie, mais surtout un message fort en faveur de l'enfance en danger. Avec son projet Tamarun, Veiti a su allier sport et solidarité au profit de SOS Village d'Enfants. Elle est également notre invitée de ce soir. 8 ans de musculation et une passion qui ne faiblit pas. Heina Moe-Maurienne se lance un nouveau défi avec le Tahiti Physique Show le 6 septembre prochain. Entre vie de famille, travail et entraînement intensif, il raconte son parcours. Un portrait inspirant d'un athlète déterminé à découvrir en fin d'édition. La décision est tombée, la Saintonge sera restaurée. À Roué, le conseil municipal a tranché en faveur de la préservation de ce bâtiment colonial du 19e siècle. Une nouvelle qui ravit certains habitants attachés à son architecture coloniale, tandis que d'autres auraient préféré un bâtiment plus ancré dans l'identité polynésienne. Notre journaliste Jeanne Tinoroy est allée à la rencontre des habitants recueillir leurs avis. Elle a traversé les époques et continuera de marquer le paysage d'Aroué. La Saintonge, autrefois demeure de la famille Krener, dernier propriétaire du bâtiment avant sa vente à la mairie de Aroué pour devenir des bureaux administratifs, sera restaurée. Il faut la remettre à neuf et à l'identique, qu'elle garde la même splendeur. Si on la reconstruit à la façon locale avec du niau, la mairie perdra de son cachet. Je soutiens tout à fait cette décision de restaurer. Mais il faudra tout remettre à neuf et faire des fondations en dur, mais en gardant la même architecture. J'allais souvent dans cette bâtisse. Je l'escaladais à l'époque de Boris. Elle a vraiment une très belle architecture. Mais certains habitants, eux, auraient préféré tourner la page. Le bâtiment il est complètement vermoulu et moi je pense que la restauration c'est pas bon. Il faut revoir un nouveau bâtiment style polynésien. Parce que restaurer quelque chose qui est complètement vermoulu, c'est de mettre de l'argent par les fenêtres. J'ai déjà été à l'intérieur. C'est un vieux bâtiment colonial, c'est une vieille maison quoi. Hein. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer à refaire le bâtiment. Un truc simple, pas comme la mairie de Pirel, c'est un palais, c'est plus une mairie. Hein. Fermée au public depuis près de 5 ans, la Saintonge sera reconstruite grâce à un soutien financier conjoint de l'État et du pays. Et pour parler de l'avenir de la Saintonge, nous recevons Léo Marais, conseiller municipal de la commune de Aroué. Bonsoir Léo Marais. Bonsoir et puis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez été parmi les premiers à défendre la sauvegarde de la Saintonge. Quelle a été votre première réaction à cette annonce ? Alors, on est très très content que cette grande dame puisse être restaurée. C'est vrai que c'était un souhait, mais pas que le nôtre. C'était le souhait de beaucoup de gens dans la population d'Aroué. Puis plus largement, je pense, en Polynésie, parce que beaucoup de familles y ont des souvenirs, y ont un vécu, une histoire, en tout cas un moment de partage avec cette belle bâtisse. Quelle a été, selon vous, la chose qui a fait basculer la décision municipale en faveur de la réhabilitation de la Saintonge ? Le facteur déterminant, je pense que c'est vraiment le soutien de l'État, de la Fondation du patrimoine et puis l'accompagnement du pays avec toutes ces institutions autour de ce projet. L'apport financier qui est évalué, je crois, à plus de 80% sur la totalité, sur un budget prévu, je crois, de 113 millions à peu près. Je veux dire, forcément, ça a pesé dans la balance puisque il y aura très peu de fonds propres et ça va permettre de redonner à cette grande dame, à cette Saintonge, finalement, toutes ces belles couleurs d'époque. Une consultation publique avait été annoncée autour de l'avenir de la Saintonge, mais elle n'a finalement pas eu lieu. Comment les habitants d'Aroué pourront-ils être associés au projet de restauration ?
Là, je pense que c'est le rôle de la mairie, c'est à la Tavana de faire ce lien indispensable. Nous, en tant qu'opposition, on n'a jamais caché notre volonté, notre envie de travailler sur ce dossier, d'aider. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de l'État et du pays. Je pense que la minorité comme la majorité doivent travailler ensemble sur ce beau projet, qui n'est pas notre projet, mais qui est le projet des administrés d'Aroué et plus largement des Polynésiens. Vous insistez depuis longtemps sur la valeur historique de la Saintonge. Pourquoi est-il important de conserver ce bâtiment colonial dans le paysage d'Aroué, sachant aussi que certains élus comme Jackie Briand proposaient de raser le terrain pour en faire un marais? Je pense que dans la question, il y a déjà une première chose importante, c'est l'histoire, tout simplement l'histoire. On parle de patrimoine, je pense que Aroué, à travers son patrimoine, je rappelle qu'on est aussi, et c'est un dossier qu'il faut regarder avec beaucoup de vigilance et accompagner, c'est le musée James Norman Hall. On est la seule commune à avoir d'un côté ce musée James Norman Hall, cette mairie, cette Saintonge, tout est regroupé dans un site relativement proche. Je crois que c'est une vraie valeur ajoutée pour la commune. Et puis, quand on parle de patrimoine, tout ce qu'on peut faire sur le plan économique autour de ça, c'est-à-dire sa restauration, ça doit passer aussi par aider des jeunes de Aroué justement à pouvoir s'engager au niveau de la formation, en charpente, en menuiserie et puis dans des tas de domaines. Et sait-on combien de temps vont durer les travaux ? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas, parce que là, c'est déjà une première bonne nouvelle. C'est d'abord le vote qui a permis de dire on ne détruira pas la Saintonge. Et puis maintenant, je pense qu'on va se mettre autour de la table avec les différents partenaires pour travailler sur ce dossier et puis faire en sorte que justement, elle retrouve sa grandeur et son côté splendide, parce que c'est une bâtisse qui est vraiment superbe. Merci beaucoup, Léo Marais, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Fini les files d'attente, la CPS vient à vous. Depuis 2 ans, des agents de déplacement dans les communes pour accompagner la population, comme cette semaine à Aroué, en face de l'école Ahutoru. Une permanence qui remplace le bus Tehono et qui s'appuie aussi sur la cellule communale Action et Cohésion. Plus d'explications avec Mereteato. Une nouvelle convention signée, mais cette fois sans le bus et à raison d'un rendez-vous le vendredi toutes les 2 semaines. Le service reste de qualité puisque Kapono et Puevini, les 2 seuls agents mobiles de la CPS, ont été formés pour répondre à toutes les demandes de prestations des administrés. La prestation la plus demandée à notre niveau, ce sont les renouvellements RSPF 1 ou la mise en place, l'ouverture des droits CPS. Donc c'est d'où l'importance de notre rôle ici, c'est d'aller vers cette population, pouvoir leur donner un accueil de proximité et pouvoir répondre à toutes leurs demandes. En général, c'est du renouvellement des droits CPS. Une mission de proximité qui facilite la vie des Polynésiens, mais également le travail des 5 agents du service Action et Cohésion de la commune de Aroué. Les personnes âgées et les jeunes adultes sont les plus souvent demandeurs d'un accompagnement personnalisé. Et le travail de proximité avec la CPS va que améliorer nos interventions auprès du public. Plus de bus le vendredi, c'est ça qu'on les met dans un local et de les mettre à proximité nous on s'occupe plus de l'action sociale. C'est complètement complémentaire et ça ne peut que faciliter les choses. Donc, sur tous les plans, aussi bien pour nous, la CPS et surtout l'administré. Puevini et Kapono reviendront à Aroué le vendredi 5 septembre de 8h à midi. Entre-temps, ils se déplaceront également dans 7 autres communes, Veira Ohitia, Ati Arei, Mateia, Papeari, Tamanu et Paea. C'est une grande première en Polynésie. La Tahitian Vogue s'est déroulée hier soir. Plus de 300 spectateurs ont assisté à ce défilé inédit, vitrine de la créativité tahitienne. Enfants, jeunes et adultes se sont succédés sur le podium, présentant le savoir-faire de créateurs locaux. Une soirée haute en couleurs que notre journaliste Rotuari Colombani a suivi. Il marche avec allure et prestance sous les projecteurs d'une soirée pas comme les autres. Enfants, jeunes et moins jeunes se sont succédés sur la scène, reflétant la diversité et la richesse des créations locales.
Pendant environ 2 heures, les mannequins ont défilé fièrement devant un public venu nombreux pour l'occasion. Un tremplin pour les créateurs locaux qui n'ont pas manqué de surprendre par leur audace, leur créativité et leur capacité à sublimer l'identité polynésienne à travers des pièces uniques. Alors l'objectif principal était de mettre en avant et donner de la visibilité à tous les créateurs qui ne sont pas connus, voire très peu connus. C'était un événement où c'était dédié à leur honneur, pour vraiment donner de leur visibilité et surtout, par leur travail, vraiment pouvoir les mettre devant de la scène. Dans ce métier-là, il faut savoir innover et il faut savoir aussi suivre la tendance. Mais surtout, il faut pouvoir sortir des modèles uniques qui vont attirer en fait la clientèle. Conquis, le public a salué chaque passage avec enthousiasme, entre applaudissements nourris, regards émerveillés et une fierté palpable de voir la mode tahitienne briller sous les projecteurs. Le défilé était magnifique et je trouve que cette soirée a réussi, même si c'était la première fois, elle a vraiment réussi à mettre en avant les créateurs locaux et c'est ce que j'ai apprécié ce soir. Une soirée haute en couleurs. Avec cette première édition, la Tahitian Vogue ouvre un nouveau chapitre où tradition et modernité se rencontrent pour faire rayonner la mode polynésienne. 114 km pour l'enfance en danger, c'est le défi relevé par Veiti avec son projet Tamarun. En 5 jours, la jeune étudiante polynésienne a parcouru 20 km par jour autour de l'île pour sensibiliser et récolter des fonds au profit de SOS Village d'enfants. Un pari sportif mais surtout solidaire avec Papara comme point de départ et d'arrivée de son aventure. Elle est avec nous ce soir pour en parler. Veiti Rigadas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc couru au moins 20 km par jour, parfois jusqu'à 35. Est-ce que c'était avant tout un défi solidaire plutôt que sportif ? L'objectif était vraiment solidaire. Maintenant, moi, j'ai prêté mes jambes, mon énergie pour cette belle cause, pour faire rayonner SOS Village d'enfants de Polynésie basé à Papara. Donc, on peut dire les deux, à la fois solidaire et sportif. Vous avez choisi d'aider SOS Village d'enfants à Papara. Vous vouliez récolter des dons, mais aussi mieux faire connaître ce village. Est-ce que pour vous, il est encore trop peu connu ? Oui, c'est vrai que sur la côte ouest, autour de Papara, Paia, les personnes que je croisais dans la rue, ils connaissaient un peu SOS Village. Mais c'est vrai que quand on se déplace en ville, sur la côte est, c'est complètement inconnu. Donc tout le monde a été content d'en entendre parler, de faire des dons, de participer à leur hauteur. Et je pense que c'est un travail très important qui aide le pays, qui aide l'État. Et donc c'est vraiment un plaisir de porter cette cause toute cette semaine. Et concrètement, combien avez-vous pu récolter pendant ces 5 jours ? Alors ça, c'est la question que tout le monde se demande. On a eu le soutien de plusieurs donateurs, entreprises, et on a eu beaucoup de dons sur la route, de passants, et puis aussi de voitures qui s'arrêtaient. Donc là, j'estime à 500 000 francs. Donc c'est vraiment au-dessus de tout ce qu'on avait espéré. C'est un projet qui s'est fait là dans les dernières semaines, derniers jours. Donc c'est vraiment beaucoup. Après, ce sera confirmé avec la trésorière de l'association. Dans les prochains jours, je partagerai ça sur mes réseaux. Ok, est-ce que vous savez à quoi va servir cet argent ? Au bonheur des enfants, c'est pour le quotidien. C'est une association qui reçoit des subventions, de soutien de la mairie et tout ça. Mais c'est des enfants qui ont eu des enfances compliquées, qui ont besoin d'un soutien spécifique. Et puis pour leur quotidien, pour que ça se passe bien. Et je fais complètement confiance à l'association pour choisir et au conseil d'administration pour qu'ils choisissent dans quel projet investir. On l'a vu dans vos vidéos, dans certaines communes, il manque clairement des trottoirs. Le gouvernement veut encourager la marche et le vélo, mais après avoir fait le tour de l'île à pied, est-ce que vous pouvez nous dire que Tahiti est adapté pour ce type de déplacement ? Oui, globalement, oui, Tahiti est adapté. Maintenant, il y a des sections sur lesquelles il faut faire attention. Il y a beaucoup de virages, il n'y a pas forcément de trottoirs, donc j'ai dû traverser. Donc en faisant attention, c'est possible. Il y a des endroits où il va falloir rajouter des trottoirs. Globalement, les zones qui sont habitées, ça va. Mais quand on veut faire le tour de l'île, il y a aussi la campagne et tout ça. Donc oui, des trottoirs à revoir. Un petit point sur les chiens, parce que j'avais un peu peur des chiens, des portails ouverts et tout ça. Franchement, ça s'est beaucoup amélioré. Quand j'étais petite, il y avait des chiens partout. Là, ça va beaucoup mieux. Donc pas de morsure. Et puis, je suis encore en vie. Et vous terminez bientôt vos études, votre master en sciences politiques. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire ensuite ? Oui, là je suis en master de relations internationales Asie-Pacifique. Donc pour l'instant, la priorité c'est de finir mon mémoire que j'ai mis en pause à peu près pendant 3 semaines là. J'y retourne, je rentre à Taïwan, je fais un stage en ambassade à Taipei. Et puis après, on verra, ce sera une recherche d'emploi, de préférence dans le Pacifique, peut-être à Tahiti, on verra.
Merci beaucoup Veiti d'avoir été avec nous ce soir et après ce défi, on vous souhaite énormément de repos. Merci beaucoup à vous. Ils étaient espérés au Fénois depuis des années. Le groupe hawaïen Maoli est arrivé à Tahiti hier soir. Accueillis par les chants, les danses et de nombreux fans, ces inventeurs du country reggae se reproduiront vendredi à Tauata avec les chansons de leur album Sip of Summer. Un show attendu où Maoli entend offrir au public tahitien un pur concentré de musique et de bonne humeur. À Raiatea, la rentrée marque aussi le retour des repas scolaires à Tapu-Tapu-Atea. La commune a fait le choix de mettre les produits locaux au cœur des assiettes des élèves. Pour les fruits et les légumes, le pari est déjà tenu. Ils sont désormais 100% made in Fénois, comme nous l'explique Jessica Doucet. Les pérétos de manioc sortent du four. Dans quelques minutes, ils seront déposés sur les plateaux des écoliers de Tapu-Tapu-Atea. Cette année encore, la commune garde le cap, proposer des repas équilibrés, validés par la direction de la santé et surtout enrichis au maximum par les saveurs du Fénois. Pour tous les jours, il faut au moins des produits locaux pour les enfants, que ce soit fruits, que ce soit pour la nourriture. Comme on voit aujourd'hui à le poé manioc et à le motini pour demain, pour jeudi, Tahiti. Voilà. Tapu-Tapu-Atea a été pionnière. Avec ses projets à Tanumait et puis du potager à l'assiette, la municipalité a petit à petit habitué les élèves au goût des produits du terroir. Chaque jour, ce sont près de 370 goûters et repas qui quittent cette cuisine. L'approvisionnement, il repose largement sur la coopérative agricole locale. Nous préparons notre menu pendant 3 mois et donc on transmet à la coopérative. Donc ils voient déjà 2-3 semaines à l'avance quels sont les produits que la cuisine centrale aura besoin à ce moment-là. Donc il y aura moins de difficultés dès qu'il y a un agriculteur qui n'ont plus de ce produit-là. Donc la coopérative essaie de voir chez d'autres agriculteurs pour pouvoir alimenter la cuisine centrale. Fruits, légumes, tubercules viennent ainsi directement des FAAPU des producteurs. Mais pour la viande, le chemin est encore long. 80% restent importés, un défi que la commune aimerait relever. Nous produisons à peine 2% de la production bovine, la production porcine donc au moins 25%, donc on est très loin. Peut-être aux Marquises, donc on pourra faire, sur la terre des aides, il y a plus de 1000 hectares, donc peut-être à ce moment-là on pourra faire de l'élevage de la viande bovine. 4 ans après le lancement, le bilan est déjà positif. Non seulement les assiettes sont colorées, locales et savoureuses, mais le gaspillage, lui, a fondu de 15 kilos par jour à seulement 3 aujourd'hui. Une victoire pour les papilles des enfants et pour l'avenir d'une alimentation durable au Fénois. Un jeune athlète polynésien s'apprête à relever un défi de taille. Passionné de musculation, Heinamwe Maurienne se prépare pour le Tahiti Physique Show prévu le 6 septembre. Entre passion, vie de famille et entraînement intensif, il nous livre son parcours. Un portrait signé Oriano Tefau. 8 ans de musculation derrière lui, mais une passion qui ne faiblit pas. Un défi personnel, mais aussi un combat contre le temps. Après plusieurs bouleversements dans sa vie, Heinamwe a dû se relancer dans une préparation express pour retrouver sa condition de compétition. J'étais arrivé quasiment à plus de 15 kilos en surplus. Et donc il y a 3 mois, j'ai discuté avec ma chérie et elle m'a dit vas-y, fonce. Et après c'est comme ça que j'ai pu me préparer. Donc j'ai tout donné pour pouvoir être prêt sur la scène le 6 septembre. 3 entraînements par jour, musculation et cardio, et surtout une diète millimétrée. Peser chaque portion, ajuster les protéines et les glucides, rien n'est laissé au hasard pour arriver au top le jour J. Je me présente dans 3 catégories, à savoir Men's Physique Novice, Men's Physique Open, donc la catégorie confirmée, et Classique Physique. Donc la différence, le Men's Physique, on va plutôt être sur un physique de type summer body, donc on va à la plage donc avec un short de surf et on affiche un physique avec un grand V, on va dire, mettre en valeur le physique. Le classique physique, lui, c'est une catégorie, on va dire, en maillot, et on va devoir travailler donc, plus de poses, donc il y a plus de détails musculaires. Une préparation exigeante, mais toujours dans un esprit clair, rester un athlète naturel. Bien entendu, on parle de produits dopants, de stéroïdes, anabolisants en tant qu'athlète naturel.
c'est vrai que je n'aurai pas ce côté volumineux qu'on peut voir à la télé. Mais avec mes armes à moi, c'est-à-dire essayer d'avoir une meilleure symétrie, essayer d'avoir des bonnes proportions, je vais aller me battre contre les grands champions, quoi. Voilà, c'est un peu mon but. Et aussi, c'est de promouvoir, de dire aux jeunes, venez dans ce sport, c'est un sport magnifique. C'est sûr, il y a beaucoup de sacrifices. C'est un sport qui demande de la discipline, du mental pour pouvoir tenir sur la durée. Mais c'est vrai qu'une fois que tu poses le pied sur scène, tu t'envoles, quoi. Les sensations, elles sont vraiment là. Une philosophie qu'il revendique haut et fort avec l'objectif d'inspirer, mais aussi de grimper sur le podium le 6 septembre prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Bien dans son faré qui vous emmène à Moorea, suivi de l'épisode Une île, un artiste. Et pour terminer la soirée, ne manquez pas le film Salt avec Angelina Jolie. Demain soir, Vémi Thierlo assurera la présentation de votre journal. Je vous souhaite une agréable soirée sur TNTV, une très belle semaine, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.